Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la réalisation de la page 5 dans mon art journal Inspiration Bulle. Si vous avez manqué les 4 premières pages, je vous mets le lien de la playlist ici, juste en haut de votre écran. Pour la réalisation de mon fond de page, je vais utiliser le Crackle Medium. Donc j'ai trouvé ça chez Action, donc on va voir ce que ça donne. Et je vais également utiliser la peinture acrylique de la marque d'Illusion. Ici, la couleur, c'est Funky Fuchsia. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que les couleurs sont vraiment magnifiques. Elles sont bien pétantes, mais voilà, elles sont chères et je trouve qu'elles sèchent très rapidement. Donc ici, j'ai décidé de l'utiliser pour essayer de rattraper un petit peu, pour pas dire de la jeter. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre peinture acrylique. Comme je vous l'ai précisé, ma peinture a séché. Donc, je vais l'humidifier avec quelques sprays d'eau. Ensuite, sur la moitié de ma page, je vais venir l'appliquer au pinceau et je vais venir l'estomper avec une lingette pour bébé. Ce qui va me donner une base de fond coloré. Ensuite, je vais venir sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser le Crackle Medium qui vient de chez Action. Je vais appliquer le Crackle Medium au niveau de ma peinture acrylique. Vous pouvez observer que c'est un gel transparent assez épais. Alors ici, je l'étale avec un couteau, mais vous pouvez très bien l'étaler avec un pinceau. Plus vous allez mettre de Crackle Medium, et plus vos craquelures seront grandes. Et à l'inverse, forcément, moins vous allez mettre de produit, et moins vos craquelures seront épaisses. Ici, je ne vais pas en mettre beaucoup, je ne recherche pas un effet trop prononcé pour mes craquelures. Vous pouvez trouver dans le commerce différents produits pour obtenir cet effet craquelé. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur le Crackle Medium de chez Action. C'est un médium qui a besoin d'être placé entre deux couches de peinture acrylique pour pouvoir donner cet effet de craquelure. C'est pour ça que je n'ai placé mon Crackle Medium qu'au niveau de ma peinture acrylique. Ensuite, je viens le sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Voilà le résultat de mon fond de page une fois que mon Crackle Medium est bien sec. Vous pouvez voir que le Crackle Medium réagit avec ma peinture en donnant des petits effets un petit peu plus clairs. Je vais maintenant utiliser de la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action. Pour l'application de ma peinture acrylique blanche, je vais utiliser un rouleau en mousse. Je vais tremper mon rouleau dans la peinture acrylique que je vais tapoter un petit peu sur le côté pour ne pas avoir trop de peinture. J'ai vraiment envie d'un fond léger. Maintenant, si vous n'avez pas de rouleau en mousse, vous pouvez très bien appliquer votre peinture acrylique avec un pinceau. Au fur et à mesure que j'applique ma peinture acrylique blanche au-dessus de mon Crackle Medium, je peux voir que le produit réagit déjà et j'ai déjà des petites craquelures sans avoir besoin de sécher ma page. Donc je sèche ma page avec un heat gun et ensuite, une fois que ma page est bien sèche, eh bien les craquelures ressortent encore mieux. Je vais utiliser l'encre en spray de la marque Prima de couleur Iris. Je vais protéger ma page gauche avec un morceau de papier absorbant. Sur ma page droite, je vais mettre un spray d'eau et ensuite je viens sprayer ma couleur. Je protège ma page gauche parce qu'il n'y a pas de Crackle Medium. Je cherche ici juste à colorer la partie où j'ai placé le Crackle Medium. Je viens enlever le surplus de peinture avec une lingette pour bébé. Ensuite, je viens sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour unifier la couleur de mon fond de page, je vais venir enlever le surplus avec une lingette pour bébé et je termine par sécher avec un heat gun. Je vais utiliser un pochoir qui vient de chez AliExpress. Je vais utiliser mon pochoir sur ma page droite. Avec une éponge imbibée de peinture acrylique blanche qui vient de chez Action, je vais pocher les formes de mon pochoir. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser cette boîte de crayons aquarelle qui vient de chez Action. Ce sont des crayons qui sont aquarellables, ça veut dire qu'on peut les diluer avec de l'eau. Pour donner un effet sur le bord de ma page, je vais venir faire un trait de crayon aquarellable que je vais venir ensuite diluer à l'aide d'un pinceau réservoir d'eau. Vous pouvez très bien utiliser un pinceau classique. J'estompe ensuite la couleur avec mon doigt et je viens sécher avec un heat gun. Je vais utiliser un stylo noir qui est diluable à l'eau pour avoir un effet un petit peu plus foncé. Je vais donc procéder de la même manière. Je vais faire un trait avec mon stylo que je vais venir diluer avec un petit peu d'eau. Ensuite, je vais venir sécher avec mon heat gun.
Avec un gabarit, je vais tracer un cercle sur ma page côté droit avec mon stylo d'encre noire, que je vais venir diluer avec un pinceau réservoir d'eau pour lui donner un petit effet flouté. Pour remplacer le pinceau réservoir, vous pouvez utiliser un pinceau classique que vous viendrez tremper dans l'eau. Utilisez un lot de pochoirs avec des chiffres de la boutique BB-Craft. J'utiliserai également un marqueur noir permanent Edding qui vient de chez Action. Je vais poser mon pochoir sur ma page droite de façon à ce que les chiffres du pochoir passent à travers le cercle que j'ai dessiné. Ensuite, avec le marqueur noir permanent, je viens tout simplement repasser toute la ligne de chiffres sur le bord de ma page. Pour terminer mon fond de page, je vais rajouter quelques cercles, toujours avec mon gabarit et mon stylo d'encre noire que je viens diluer à l'aide de mon pinceau réservoir d'eau pour flouter un petit peu les bords. Je vais utiliser une planche de tampon transparent avec des cercles de la boutique Marémy Smolart. Pour l'impression de mon tampon, je vais utiliser l'encre Versafine, mais vous pouvez très bien utiliser une autre encre. Je vais tamponner mon tampon juste au centre des lettres que je viens de tracer. Ensuite, avec un stylo noir, je vais venir repasser ma ligne pour la faire mieux ressortir. Je vais utiliser l'encre Archival Ink de couleur Majestic Violet. Je vais tamponner mon tampon cercle de façon aléatoire sur ma page, du côté droit, là où j'ai placé le crackle médium. Je vais utiliser des marqueurs de peinture de la marque Posca, un violet, un blanc et un rose. Je vais activer mes marqueurs de peinture sur une plaque acrylique. Ensuite, je vais venir les secouer au-dessus de ma page pour pouvoir avoir des petites taches de peinture. Si vous n'avez pas de marqueur de peinture, vous pouvez obtenir le même effet en diluant de la peinture acrylique avec un petit peu d'eau. Ensuite, vous viendrez tremper dans ce mélange une vieille brosse à dents. Au-dessus de votre page, vous viendrez frotter avec votre pouce les poils de votre brosse à dents pour pouvoir faire vos spitures. Pour terminer, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser une boîte de crayons à maquillage qui vient de chez Action. Si vous avez des pastels, vous pouvez les utiliser. Je vais utiliser le crayon dans les tons bleu-vert. Avec ce crayon, je vais repasser la ligne que j'ai imprimée au centre de la ligne de mes chiffres. Pour la faire ressortir, je vais tout simplement faire un petit trait de crayon que je vais venir estomper avec mon doigt. Je vais terminer ma page en venant faire des spitures avec le marqueur de peinture rose. Ensuite, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Voilà pour la page numéro 5 dans mon art journal Inspiration Bulle. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, ça me fait toujours plaisir de partager mes idées avec vous. Comme à l'accoutumée, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!